Et salut tout de suite, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo d'une série Build Fight, d'une série de tutos Build Fight, une série particulière puisqu'elle sera divisée à chaque fois en deux parties, la première partie technique et la deuxième partie théorique. On va tout de suite commencer la vidéo qui sera technique du coup, et elle sera divisée en trois parties. La première partie qui traitera le 90, le quart de tour, on va dire la technique la plus basique. La deuxième partie qui traitera le chapeau, donc comment utiliser le chapeau. Et la troisième partie qui sera sur les edits d'escalier, de sol, de tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est une première vidéo qui est très basique et qui est faite, on va dire, pour les débutants, les personnes qui ne connaissent pas encore le build fight et qui ne pratiquent pas. Et puis ceux qui pratiquent, je vous invite à aller regarder la vidéo théorique ou alors regarder les autres vidéos qui ne sont pas encore faites. Donc du coup, abonnez-vous pour voir la suite. Enfin bref, on commence tout de suite avec la première partie, le 90. Alors le 90, sachez déjà qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un seul. Je vais vous mettre les 90 les plus connus, ceux de Mongral, de Pikis, je sais pas encore ce que je vais mettre, mais je vais en mettre plusieurs qui sont un petit peu différents. Des Français, des Américains, des je sais pas, Suédois, je sais pas, en tout cas voilà, ça c'est les 90 que vous voyez à l'écran, c'est les plus connus. Donc voici le 90 à peu près normal, je vais en faire un normal, voilà. Petit 90, classique. Ça c'est un basique, rien de spécial. Et celui que je fais, celui que j'aime bien le faire, c'est celui qui ressemble un petit peu à Pikis. Voilà, petit 90, en gros vous montez, vous mettez un escalier en haut. Et je vais direct vous expliquer pourquoi, pour moi, je pense que c'est un des meilleurs 90 à faire. Alors, déjà, premier avantage, c'est qu'on va moins se rater. Vous allez moins vous rater si vous faites ce 90. Première chose, quand vous passez à travers votre escalier, et ça va vous arriver très souvent, de passer à travers votre escalier. Donc je vais essayer de vous mettre un petit exemple, voilà, où je passe à travers l'escalier. Et seconde chose, c'est que vous n'allez pas forcément mettre votre sol en haut et ça va pas forcément vous bloquer du coup, parce que c'est aussi quelque chose que vous allez faire beaucoup de fois et je sais que la plupart se reconnaîtront quand je dis ça. Ce 90, c'est vraiment le 90 qui va vous éviter ces problèmes, je pense. Parce que le fait que vous montiez l'escalier vers le haut, ça va vous éviter de passer trop de temps en bas et donc de mettre un sol pendant que vous montez ou que vous mettiez l'escalier dessus. Encore un petit dernier avantage et ça, je vous promets que peu de personnes y pensent, mais ça peut brain l'adversaire. Je vais vous expliquer. En fait, quand l'adversaire il est en face de votre 90, voici ce qu'il va voir, c'est sur l'écran actuellement. Et du coup, il va peut-être perdre du temps à vous mettre un chapeau ou à essayer de reprendre la hauteur. Et pendant ce temps-là, comme vous aurez fait vos autres 90, vous serez déjà en haut, vous aurez déjà la hauteur. Donc voilà, c'est vraiment un avantage de faire ce 90 sur ça aussi. Parce que sachez que quand vous aurez des bons joueurs qui vont vous voir avec un escalier et qui vont vers eux, ils vont avoir le réflexe de mettre un petit chapeau et peut-être même de vous rush. Donc voilà, sachez que c'est un avantage aussi qui est important et qu'il faut prendre en compte. Donc pour faire le 90, il faut d'abord connaître le placement sur l'escalier. Et c'est quelque chose, je pense que pas assez de personnes insistent dessus. Je sais pas si c'était français ce que j'ai dit, mais il y a pas assez de personnes qui insistent dessus, tout simplement parce que le placement c'est hyper important et généralement on se trompe, on rate notre 90 à cause du placement. Alors, comme vous le voyez à l'image, je vais essayer de me placer à peu près au-dessus du bouton éditer, un petit peu plus au-dessus. Et voilà, à ce niveau-là, sur la gauche, si vous partez votre 90 vers la droite, donc vous mettez sur la gauche l'extrémité gauche, et après ça c'est à vous de voir comment vous sautez, quand vous sautez, etc. Suivant ça, si vous vous placez vraiment à l'extrémité ou un petit peu plus à l'intérieur, ça dépend des gens. Et du coup, si vous vous placez à gauche si vous voulez aller à la droite, et vous vous placez à droite si vous voulez à gauche, ça c'est logique. Donc moi je me place à gauche. Et quand je vais me déplacer, et quand je vais me placer d'abord, je vais me placer un petit peu au-dessus. Et quand je vais sauter, un petit peu avant de sauter, je vais me décaler vers la droite. Et ça va me permettre de réussir plus de fois mon 90, tout simplement de mieux passer, on va dire, à travers le sol et l'escalier. Parce que vous allez voir quand on va apprendre un petit peu plus tard comment le faire le 90, que tout simplement vous passez très souvent à travers le sol ou l'escalier. Donc voilà, c'est très important de se décaler un petit peu vers l'intérieur quand vous faites votre 90.
Alors, maintenant, petit détail très très important, la plupart des personnes qui font pas beaucoup de build fight font leur 90 quand ils en font, ils le font sans sol. Et ça, c'est un détail très important. Ne faites pas votre 90 sans le sol. Parce que moi, pendant une époque, je l'ai fait sans le sol. Et je peux vous dire que vous n'atteindrez jamais la vitesse des vrais builders, des vrais bullfighters. Parce que les gens, tout simplement, ils mettent leur sol. Et du coup, bah, ils n'ont pas besoin de ramer et d'avancer sur le côté pour ne pas passer à travers les escaliers. Et je vous garantis qu'ils sont beaucoup plus rapides parce qu'ils mettent leur sol. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez si vous êtes des débutants. Alors voilà, mettez votre sol, c'est très important. Je vais vous mettre une petite démo où où je fais un 90 sans le sol. Et vous allez voir, je vous promets que c'est obligé si vous sautez sans marcher trop longtemps pour revenir en haut de l'escalier. Je vous promets que vous allez passer à tous les coups au troisième maximum sous l'escalier. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. Faites le 90, entraînez-vous avec le sol. Mais pour s'entraîner au 90, il va falloir d'abord le faire sans le sol. Alors oui, je sais, c'est un petit peu contradictoire ce que je vous demande de faire, mais vous allez devoir le travailler sans le sol. Je m'explique. Alors moi, j'ai commencé à travailler mon 90 sans le sol parce que je pense que c'est la meilleure méthode pour avoir la mémoire musculaire, tout simplement. Donc vous allez voir que travailler le sans le sol juste pour savoir quand il faut sauter et comment il faut tourner la main. Donc voilà, ça c'est très important, vous le travaillez sans le sol au début, mais juste très rapidement, histoire d'avoir le coup, et ensuite vous pourrez mettre le sol. Alors, explication maintenant avec le sol, parce que c'est quelque chose de aussi très très important, c'est même le truc le plus important. Travaillez-le au début sans sauter, c'est-à-dire que vous allez faire votre 90 avec les deux murs, comme je vous montre à l'image en fait. Et ensuite vous allez mettre votre sol, mais vous n'allez pas sauter, c'est-à-dire que vous allez tourner, vous allez mettre votre sol, mais vous n'allez pas sauter. Et vous allez voir que vous allez passer à travers votre sol. Et entraînez-vous bien d'abord à faire ça, parce que pour la suite ça va être plus facile. Donc vous passez à travers votre sol, il y a même des moments où il y a carrément votre tête qui touche presque pas le sol et vous passez quand même à travers. Et quand je dis que vous passez à travers, c'est-à-dire que le sol va devenir un petit peu jaune orange et il va clignoter. Et ça va vous dire en gros que le sol n'est pas encore posé, qu'il n'est pas encore pris en compte, mais que dès que vous serez plus dedans, et ben il va être posé. Donc c'est très important parce que du coup ça vous permet de sauter par-dessus le sol et de faire comme un glitch et du coup de faire vos 90 plus rapidement. C'est-à-dire que quand vous allez sauter, vous allez passer à travers votre sol et sûrement même votre escalier et du coup ça va vous faire sauter un petit peu comme un petit jump et vous allez pouvoir enchaîner vos 90 sans devoir marcher comme vous le faites pour les 90 sans le sol. Voilà, petite explication du coup du 90, vous le travaillez d'abord sans le sol, vous faites juste mur escalier, ensuite vous faites mur sol. Ensuite, vous faites mur, sol, escalier. Et après, bah, vous allez vous entraîner à sauter. Vous allez avoir le timing. Et vous allez voir que c'est vraiment dans cet ordre qu'il faut le faire. Et c'est une méthode miracle. Je vous promets que vous allez réussir. Bref, on passe tout de suite à la deuxième partie qui est le chapeau. A tout de suite. Ok, alors le chapeau. C'est une technique très très importante du build fight. Et je tiens à te signaler, toi, petite personne qui te dit oui, mais le chapeau, moi de toute façon, j'ai pas de touche, ça sert à rien. Dans le build fight, t'as la hauteur, t'agresses. Je te jure que le chapeau, si tu mets pas une touche qui est très facile d'accès, tu ne pourras jamais faire des build fights très intéressants où tu pourras reprendre la hauteur sur le type parce que le type, il ne sera jamais bloqué. Donc voilà, très important, vous assignez tout de suite votre chapeau à une touche très très proche de vous parce que je vous promets que c'est hyper important. Et enfin, quand cela est fait, avant de continuer, mettez un petit pouce bleu sur la vidéo les gars parce que je vous promets que ça me soutient énormément. Vous vous abonnez si mon contenu vous plaît et vous postez un petit commentaire d'ailleurs, n'importe quoi, ce que vous voulez. Je vais bientôt être en live, donc si vous voulez jouer avec moi, faire des build fights, vous entraîner, il n'y a pas de problème. Mettez un petit commentaire, je vais retenir votre pseudo. Donc voilà, surtout, petit commentaire, petit like, hyper important les gars, et vous abonner, ça me ferait hyper plaisir. Bref, on continue la vidéo sur le chapeau. Donc le chapeau, à quoi il sert? Il sert principalement, je dis bien principalement, à deux choses. Bloquer la personne en mettant un chapeau et se protéger en mettant un chapeau évidemment. Donc je vais vous illustrer à chaque fois les deux méthodes. Donc premier truc, c'est bloquer l'adversaire et c'est très important. Je vais vous mettre plusieurs passages, plusieurs extraits où je bloque, on va dire, l'adversaire et plusieurs manières de le bloquer. Alors première manière,
ça va être quand il est en face de vous, qu'il vous dépasse, qu'il est à la hauteur. Vous mettez un petit chapeau, vous sautez, vous mettez les murs pour pas qu'ils sortent, et n'oubliez jamais les murs parce que le chapeau c'est très important. Il faut qu'il y ait aussi les murs à côté quand vous n'avez pas la hauteur comme ça. Donc vous mettez le sol, et à ce moment là vous pouvez détruire l'escalier et le tuer. Vous pouvez mettre un piège, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Et d'ailleurs, petit trick, vous pouvez mettre une tourelle sur le sol, et en fait ça va détruire automatiquement l'escalier, et du coup ça va être tellement instant que ça va le surprendre et vous pourrez lui mettre une tête. Il y a des vidéos sur YouTube qui ont été faites sur ça, c'est très très intéressant. Je vous invite à aller voir car Google et YouTube sont vos amis. Bref, vous pouvez le bloquer comme ça, mais vous pouvez aussi le bloquer si il a la même hauteur que vous et qu'en fait vous progressez. C'est-à-dire que vous allez vous mettre un chapeau à vous-même, et ça c'est aussi dans la section se protéger, parce qu'en vous mettant un chapeau à vous-même, ça vous protège vous, et lui il pourra pas mettre d'escalier, donc ça va le surprendre un petit peu. Et vous après vous pouvez éditer et ou lui mettre une balle ou reprendre la hauteur. Ensuite, autre manière de le bloquer, et ça je le vois pas assez souvent mais c'est hyper puissant, vous pouvez mettre un chapeau comme ceci, c'est-à-dire en face de vous, sans vous bloquer vous, mais en le bloquant lui, et après vous pouvez éditer. Enfin genre c'est juste ouf cette technique. Je comprends pas pourquoi les autres ne l'utilisent pas, parce que c'est vraiment dingue. T'as même pas besoin d'être au-dessus de lui pour mettre ce chapeau. Donc franchement les gars, n'oubliez jamais de le mettre. Il faut regarder un petit peu en l'air, mais pas trop en l'air non plus pour pas vous en mettre un à vous, mais en l'air. Enfin de toute façon ça c'est à travailler, mais franchement c'est un chapeau qu'il faut travailler de cette manière aussi. Ensuite, il y a le chapeau. Alors ça, je vais pas mettre de vidéo non plus pour ça. C'est vous mettez un chapeau, vous avez le réflexe pour le bloquer. Vous mettez sol et chapeau, et ensuite on verra la double edit à la fin de la vidéo, évidemment. Donc voilà, c'est hyper important d'utiliser le chapeau, et franchement ne le négligez pas parce que c'est très 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 puissant. Alors voici la partie que vous allez devoir entraîner énormément, et je vais vous le dire honnêtement, c'est la partie la plus chiante à entraîner, mais je peux vous dire que quand vous savez éditer, c'est genre juste hyper puissant et vous allez devenir vraiment 2 fois plus fort. Alors, si vous voulez rivaliser avec les adversaires vraiment très forts en build fight, vous êtes obligé de savoir éditer. Et vous avez en plus de la chance parce que grâce au nouveau mode créatif, il y a plein de maps qui sont sorties, et du coup vous avez plus d'excuses pour ne pas vous entraîner à éditer. Donc voilà, franchement les maps elles sont hyper bien faites, il y en a plein qui sont en fait. Je vais mettre derrière les codes des maps, si j'oublie pas en description, je vais mettre les codes des maps. Donc voilà, hyper important, allez vous entraîner sur les maps d'édit parce que franchement c'est bien. Et en plus généralement il y a aussi des maps pour s'entraîner à build fight, enfin on va dire à faire des 90 et à éditer en même temps. Bref, c'est hyper important les gars, entraînez-vous sur ces maps. Franchement vous avez de la chance, on a de la chance maintenant qu'il y ait ces maps, parce que ça sauve la vie pour certains qui avaient la flemme de s'entraîner, de créer des petites maps sur le terrain de jeu. Donc franchement allez sur ces maps, c'est hyper important. Je vous mets les codes en description des maps. Donc il y a quand même des edits qu'il faut travailler et c'est hyper important. Alors il y a la double edit escalier, escalier sol qui est très très connu. Donc ça il faut travailler pareil sur les maps, n'oubliez jamais. Il faut travailler la double edit escalier sol pour pouvoir tomber sur le mec qui est en dessous de vous quand vous avez la hauteur. Il faut aussi travailler l'edit qui est, comment on appelle ça, sol et chapeau. Voilà, sol, chapeau. Tu édites le chapeau puis tu édites le sol le plus rapidement. Et ça pour t'entraîner assez rapidement. Tu peux mettre sol chapeau autour de toi, ou en coin comme je te montre actuellement à la vidéo normalement, et tu vas voir que ça t'entraîne vachement bien. Tu as aussi du coup les edits de sol, les edits aussi du coup de chapeau. Enfin en fait tout ça je vais vous montrer en vidéo et vous allez voir le gameplay sur le moment et quelques trucs voilà que je vous montre. De toute façon normalement vous les connaissez si vous avez joué minimum un jour à Fortnite, vous connaissez à peu près les edits, ou si vous regardez des vidéos sur YouTube, franchement c'est connu, il n'y a pas forcément de choses à expliquer là-dessus, mais franchement c'est très important, il faut vous entraîner et il faut que vous alliez sur les maps d'edit, c'est trop bien. Bref, je pense que la vidéo est finie, on a fait la première partie technique, il manque la partie théorique et ça c'est la partie débutant. Donc voilà, c'est des vidéos pour les débutants, c'est des bases de build fight et évidemment je vais faire des trucs bien plus avancés. Et voilà, c'est tout. Je crois que j'ai bien résumé la chose. N'hésitez pas à vous abonner, mais likez, commentez, abonnez-vous, partagez, faites tout ce que vous voulez, mais aidez-moi s'il vous plaît. Sachez que c'est ma première vidéo sur cette chaîne et s'il vous plaît soutenez-moi, ça me ferait vraiment hyper plaisir. Bref, je vous dis ciao, c'était Utopie et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain live. Au revoir.